Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. En août dernier, HTC a dévoilé le Desire X au salon qui s'appelle l'IFA à Berlin. On était d'ailleurs là pour le prendre en main. Donc c'est un produit assez intéressant, c'est du moyenne gamme, mais qui reprend même pas mal le design de quelque chose comme le One X. Alors on regardera un petit peu ça après quand on passera sur le design. On va faire le point rapidement sur les spécifications, on va regarder le contenu de la boîte qui est fournie avec et on va regarder bien sûr ce qu'il a dans le ventre. Alors il a un écran 4 pouces Super LCD de résolution 480 par 800. Le Super LCD c'est une assez bonne technologie et ce qui est intéressant c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement sur un terminal comme le Desire C qui est en dessous. Il tourne sur Android 4.0.4 normalement, on ira le vérifier si on peut, parce que vous verrez, le produit qu'on a là, c'est un prototype a priori. Il tourne avec Sense 4.0 dans une version un petit peu plus légère, il y a certains trucs qui ont été enlevés, on essaiera de voir ça au fil du test et également. Appareil photo 5 mégapixels, flash LED, il filme en 480. C'est pas énorme, mais la qualité de fait est pas trop mauvaise. Donc ça c'est intéressant. Du dual core, 1 GHz, une batterie de 1650 mAh qui offre une autonomie relativement correcte. Disons qu'en veille, il file très très bien, il n'y a pas de souci. Après, pour les utilisations vraiment spécifiques, la vidéo, tout ce qui est GPS, ça va être un peu plus compliqué. Mais moi j'ai à peu près eu une grosse journée d'autonomie, voilà, une utilisation on va dire classique, un petit peu de web, un peu de musique, etc. Bon, on essaiera de voir ça dans les paramètres au passage. Il y a 4 Go de mémoire interne, ce qui n'est pas beaucoup, mais vous pouvez monter jusqu'à 32 via micro SD. Et vous avez aussi le système intégré Dropbox, avec le partenariat avec HTC avec 25 Go. Bien sûr, si vous n'avez pas de forfait data, si vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous, bon, ça va pas être intéressant. Normalement, ça devrait pas être le cas si vous achetez un smartphone. Mais bon, c'est à prendre en compte. Ça demande quand même d'utiliser de la data pour l'utiliser. Et puis, c'est à peu près tout niveau prix. Il est actuellement nu à 299 € en moyenne. À titre de référence, le Desire C, qui est un peu en dessous, coûte moins de 200 €. Mais il a été annoncé un peu plus de temps. Le One V, qui est assez comparable, même s'il est un tout petit peu en dessous en termes de spec, mais au-dessus en termes de design et de finition d'après moi, et à 290-295 €. Donc il est à peu près au même prix que le One V, avec des specs un tout petit peu meilleurs, mais un design qui, d'après moi, est un peu moins bon. Ok, donc vous voyez, hein, il s'appelle le Desire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, HTC a essayé d'affiner un petit peu sa stratégie, à savoir qu'on a bien sûr tout ce qui est One. On a eu le One V qui avait des specs assez élevés, enfin assez peu élevés pardon, par rapport à son nom. Et du coup, on s'est dit, ok, il y a une nouvelle gamme One. Et après, on a vu le Desire C, le Desire X qui a été annoncé. Et c'était un peu confus. Un peu flou. Là aujourd'hui c'est plutôt clair pour nous et on en a parlé avec HTC. Desire ce sera pour tous les produits moyenne gamme, entrée de gamme de ce type. One ce sera vraiment pour le haut de gamme. Et là on a affaire donc à un produit qui est plutôt moyenne gamme et c'est clair, vous avez vu le prix et les spécifications. Là je sais pas pourquoi par contre ils l'ont appelé Desire X. Est-ce que c'est en référence au One X dont il ressemble d'ailleurs pas mal, hein, on va pouvoir les regarder. À part peut-être pour le bas, mais pour toute la partie haute, on a ce même esprit, voilà, avec la barre haute, avec le port pour tout ce qui est audio qui est comme ça. C'est vrai qu'il se ressemble pas mal, hein, dans l'esprit. La coque arrière légèrement différente, avec l'optique qui est intégrée différemment, mais on peut pas nier que voilà, il y a une ressemblance. Ce qui est sûr par contre, c'est que ce One X, il a une finition et un design qui est quand même moins abouti, moins bien fini qu'un One X, et c'est normal. Donc on va regarder un petit peu d'abord ce qu'il y a dans la boîte, désolé mais il n'y a pas grand chose, hein. On a le câble USB, micro USB, le chargeur, des écouteurs classiques, hein, c'est pas du intra-auriculaire, mais ça vous aurez peut-être les vôtres. Et ce qui est intéressant c'est que le Desire X est compatible Beats Audio. Du coup, bon, voilà, vous aurez cette petite amélioration entre guillemets sonore. Sur le haut, vous n'avez pas de caméra frontale, c'est une des particularités de cet appareil. Bon, je ne sais pas si vous en avez une utilité. Il y a quelques capteurs en dessous. Ici, on a quelques touches sensibles
classique, hein, HTC Android, retour, accueil et multitâche. En dessous, le micro principal. Voilà, si vous arrivez à le voir. Et on a ce petit design là, vous voyez ici dans cette version blanche avec la zone chromée, hein, bien sûr tout est en plastique. Hein. Sur la droite, on a le bouton pour le volume, légèrement en relief, hein. C'est très très léger, mais il s'utilise bien. Ici, c'est légèrement incurvé, mais très très léger, hein, également. C'est des petits éléments de design comme ça. Sur le côté gauche, on a le port micro USB. Sur le dessus, on a le jack 3.5 et le bouton de volume, le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Alors, je trouve toujours chez HTC qu'ils sont un peu compliqués à utiliser ces boutons. C'est une question d'habitude, mais j'aurais bien aimé qu'ils ressortent un peu plus ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'ici, comme vous le voyez peut-être, voilà, il ressort quasiment pas. Il est en plus en pente sur l'arrière. Du coup, c'est pas évident d'aller le chercher, mais comme l'appareil est petit, c'est plus facile que je trouve sur un One X. Même si sur un One X, je trouvais que le bouton était un peu mieux fait finalement. Désolé, hein, j'ai un peu du mal avec le focus, voilà. Bref, donc ça c'est un détail, hein. Il est positionné au milieu ici plutôt que sur le côté. Bon, ça change pas grand chose. Et à l'arrière, voilà l'optique. On est, comme je vous disais, on est sur du 5 mégapixels, le flash à côté. L'intégration est plutôt intéressante avec tout sur le côté comme ça. Avec le logo HTC de format horizontal et qui est d'ailleurs gros, hein, par rapport à l'appareil, je trouve. Et cette zone là qui est un petit peu originale ici dans cette couleur vert bleu. Et puis c'est à peu près tout le haut-parleur en dessous. Ok. Alors le Desire X, c'est un terminal qui tourne sur Android 4.0.4 avec Sense dans sa version 4.0 dans une édition un peu plus légère. Alors je ne sais pas exactement quelles sont les modifications par rapport à ce qu'on a normalement. Ce qu'on a par exemple sur un One X. Ce que je sais, c'est par exemple ici au niveau du multitâche, on a un système comme ça qui est classique Android 4.0, alors que sur un One X, on a un système un peu plus intégré avec des panneaux en perspective, des vignettes, etc. Ça fait partie des éléments en moins. Il y a d'autres choses. Peut-être qu'on les verra au fil du test. Moi, je vais essayer de pas. Il ne s'agit pas ici de faire un comparatif avec le One X. Et c'est pas pertinent d'après moi. Et donc, on va plutôt passer en revue l'appareil. Et puis, on essaiera j'essaierai de vous montrer vraiment, enfin, vous transmettre ce que j'en pense. Ok. Donc pour commencer, vous avez vu l'écran de déverrouillage, hein, c'est du classique HTC avec ce système là qui est bien fait. Vous pouvez accéder directement à certaines applications de cette façon là. Là j'ai pas de carte SIM insérée, mais sinon vous auriez plus d'infos insérées, enfin affichées, l'opérateur, ce genre de choses. Et également bien sûr quand vous êtes en lecture musicale, vous avez le système qui s'affiche à l'écran. Là on a le tiroir des notifications avec l'accès rapide aux paramètres et la possibilité d'effacer les notifications qui s'affichent ici. On peut défiler sur les différents écrans d'accueil. C'est plutôt fluide. Pour un appareil de cette gamme-là, ça marche bien. Ça marche bien. Il y a un léger délai, mais je crois que c'est volontaire. Hein, et on a toujours ce petit effet 3D, ce genre de choses qu'on trouve dans HTC Sense, même si HTC s'est un petit peu, entre guillemets, calmé sur les effets, perspectives, etc. Cette version de Sense qu'on connaît déjà, hein, elle est quand même beaucoup plus épurée. Même si c'est la surcouche la plus présente sur les terminaux Android, c'est quand même une version plus épurée que ce qu'on avait avant. Vous pouvez composer un numéro dans cet écran-là. Vous avez des propositions qui s'affichent ici. Si vous voulez accéder à tout ce qui est contact, historique des appels, etc., tout se passe là. En fait, tout se passe là. Vous avez des accès ici rapides, entre guillemets. Maintenant, les contacts, vous pouvez les afficher ailleurs, hein, également. Donc là, vous avez ça pour les contacts, les groupes et l'historique des appels de cette façon-là. Vous pouvez glisser comme ça. Et vous n'avez pas l'effet en 3D, par exemple, ici, quand vous défilez. Hop, j'ouvre un contact. Voilà. Alors là, ici, c'est un contact qui est juste synchronisé avec Google. Normalement, c'est un des contacts que je synchronise avec Facebook. Je ne l'ai pas fait là parce que c'est quelque chose que je pense que vous connaissez. Mais avec les onglets d'en bas, vous pourrez accéder, s'il est synchronisé avec un réseau social ou plusieurs, à ses photos, ses mises à jour, le fil des informations. Alors ça, c'est le fil des différentes activités que vous avez eues avec la personne. Par exemple, vous lui envoyez un message, elle vous appelle, etc. Tout va se retrouver ici. C'est très bien fait.
Je le dis à chaque fois, mais HTC, d'après moi, est le constructeur qui intègre le mieux la couche sociale dans les contacts sur ses terminaux. Et là, on le voit encore. Hein. Donc, bon, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est du grand classique avec la recherche, ajouter un contact, etc. Pour l'intégration sociale, il faudra bien sûr avoir configuré ses comptes dans les paramètres au préalable. Ou après, hein, ça revient même. Voilà, on peut hop, envoyer un SMS. Alors, ici, sur un écran de cette taille-là, donc 4 pouces, c'est toujours c'est relativement confortable. Et disons que tout dépend ensuite du constructeur. Ici, avec HTC, c'est plutôt bon. Parce que les touches sont assez bien placées, assez larges, mais pas trop hautes. Ce qui est sympa, c'est que vous avez quand même un petit peu de place ici pour écrire votre texte. Alors bien sûr, vous avez un peu plus de place pour le clavier quand vous passez en mode paysage. Hein. Ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire, quel mode vous voulez choisir. Et vous avez donc ici HTC Sense. Et ensuite, après, là-dedans, je pense que c'est pas forcément des choses que vous aurez, je sais pas, dans la version, parce que ça a des noms un peu particuliers que j'ai jamais vu. Mais ça, par exemple, celui-là, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour le marché, pour d'autres marchés. Zinky, je sais pas, je connais pas. Peut-être vous l'aurez, hein, mais je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, ce qui est intéressant avec Android, comme d'habitude, hein, c'est que si vous n'aimez pas ce clavier, qui malgré tout est quand même performant, avec des saisies une saisie prédictive, reconnaissance du mot que vous allez taper, etc. Voilà, je tape, hop, je peux choisir mon mot, correction automatique, etc. Et autre chose, il est très fluide. Hein. C'est ce qui est agréable également, c'est que malgré le fait qu'on est quand même sur un terminal, c'est du dual core 1 GHz, c'est quand même du dual core, mais même, enfin pour ce genre d'usage, ça n'a aucun intérêt. Ça reste très très bon et je trouve qu'HTC a bien travaillé là. Comme on vient juste de tester le Desire C, je dirais que c'est largement au-dessus. Je pense qu'il y a eu un gros travail d'optimisation qui a été fait au-delà des spécifications en tant que telles. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez le remplacer par un autre. Au niveau des messages, hein, vous connaissez, vous avez le système par discussion, par contact, qui s'affiche en ligne, etc. avec les messages qui s'empilent les uns sur les autres une fois que vous êtes dans une discussion. Enfin bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien maintenant. Hein. Ok. Dans le menu, vous avez différents onglets ici avec toutes vos applications, les applications fréquentes, fréquemment utilisées et les applications téléchargées. Voilà, vous pourrez organiser un peu tout ça. Vous avez un lien vers le Play Store ici, vous pouvez rechercher. Et là dans le menu, trier, partager, gérer les applis, modifier également les onglets que vous affichez ici. Donc voilà, ça c'est toutes les petites fonctionnalités qu'on trouvait dans Sense déjà avant, hein. Il n'y a pas de grosses nouveautés. J'ai installé pas mal de choses, donc faites pas forcément attention à toutes les icônes qui sont présentes ici. On va essayer de passer en revue les applications principales. Hein. Donc par exemple l'agenda ici, qui n'a pas changé, c'est toujours le même. Hein. Voilà, mon planning. Avec la vue moi ici qui est plutôt propre, ça marche bien, synchronisé avec Google bien sûr. L'appareil photo. Donc ici on a du 5 mégapixels et ce que je dis généralement c'est que voilà, c'est pas forcément les mégapixels qui comptent, c'est la façon dont à la fois est géré l'optique et le logiciel derrière en coordination avec le chipset intégré et essentiellement le processeur. Et clairement ici c'est pas trop mal. Vous le verrez dans les échantillons, c'est déjà mieux que sur un Desire C qui pourtant possède un appareil photo également 5 mégapixels. C'est le genre d'éléments qui sont intéressants. Et on va regarder un peu l'interface, hein. C'est une interface plutôt que vous connaissez vraiment très bien. Hein. Là on a les différents paramètres ici, donc avec le réglage de la résolution, tout est intégré dans une seule et même interface. C'est ça qui est sympa aussi avec HTC, c'est qu'ils ont essayé de simplifier les choses au maximum. Donc là on a, comme je vous disais, on filme en 800 par 480 maximum, et c'est à peu près tout. Balance des blancs, prise continue, option de l'appareil photo, quelques petites choses également ici. Ensuite après vous avez les différents modes là avec le HDR, le panorama, portrait de groupe, paysage, tableau blanc, le mode macro, tout est ici, faible éclairage, donc un accès rapide à toutes ces petites fonctionnalités, la gestion du flash ici, et des effets, différents effets que vous avez potentiellement envie d'ajouter ici, comme par exemple vignette,
Voilà, ce genre de choses, c'est assez bien fait, quoi. Ce qui est intéressant avec le Desire X, c'est que vous retrouverez dans l'appareil photo certaines fonctionnalités qu'on a dans des versions légèrement différentes sur le One X ou le One S. Ici par exemple, vous avez portrait de groupe. Si vous l'activez, vous prenez une photo d'un groupe de personnes, ça va détecter les visages, vérifier entre guillemets, même pas entre guillemets, mais bon, c'est une détection. Si tout le monde sourit, ce genre de choses, et ça va prendre plusieurs photos et faire un assemblage des meilleurs visages et vous proposer la meilleure photo. Vous n'allez pas pouvoir choisir vous-même les visages, mais ça va vous le proposer, ça va vous le faire automatiquement. D'autre part, si vous vous mettez en mode automatique et que vous restez appuyé ici, vous avez sûrement entendu, ça a fait plusieurs clics, ça prend plusieurs photos, et là il va vous sélectionner automatiquement la meilleure prise. Alors c'est pas terrible, hein. Ici, on peut faire un deuxième essai si vous voulez, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là j'ai pris le One X en photo, il a déterminé que la meilleure prise c'était celle du milieu, bon, peut-être, hop, et là il me dit de meilleure prise. Voilà, ça enregistré, je fais oui, il me prend juste la meilleure prise et il me l'enregistre, ce genre de truc. Et ça c'est pas mal parce que c'est des fonctionnalités, comme je disais, qui sont intégrées sur des appareils haut de gamme, et là on le retrouve là. Le mode pseudo rafale ici, meilleure prise, il marche très bien, il va très rapidement également. Donc ça c'est plutôt performant. Et puis après on a le HDR, le panorama, etc. Et tout ça c'est pas mal. Et encore une fois, vous verrez les échantillons sur Test Mobile. Et moi ce que j'aime bien, j'ai parlé des paramètres, et là je vais parler d'autre chose. Toute la partie droite, on a en fait la possibilité de prendre une photo en appuyant là et de lancer une vidéo en appuyant ici. En fait, tout est intégré chez HTC. C'est un des seuls, il me semble, à le faire. Et il y en a peut-être un qui l'a fait récemment, je ne me rappelle plus exactement de qui. Mais en tout cas, HTC le fait comme ça dans l'interface et ça marche excellemment bien. Tout est intégré au sein d'une même interface. Vous pouvez filmer en appuyant directement ici. Voilà, avec autofocus continu, qui fonctionne bien, et vous pouvez même prendre une photo directement quand vous filmez et zoomer, etc. Et ça c'est des options sympathiques, hein, qu'on s'attend pas forcément à trouver sur un appareil moyenne gamme de ce type. Donc pas mal du tout. Et puis vous, encore une fois, hein, vous verrez les échantillons sur Test Mobile pour tout ce qui est relatif à la qualité. Calculatrice, on a Chrome, alors ça c'est moi qui l'ai installé, on pourra aller voir et faire un petit comparatif avec l'autre navigateur. Il y a plein de choses comme par exemple DevTools, ça c'est inhérent au fait que c'est un prototype, ça n'a rien à voir, vous l'aurez pas. Dropbox qui est intégré, le client email ici intégré par HTC et donc qui est indépendant de celui proposé par Google dans Android de base, hein. Là je sais pas s'il va trouver d'email, mais bon voilà, ça c'est le client proposé par HTC, et on voit pas d'email parce qu'il doit pas y avoir de nouveaux emails, j'ai dû le synchroniser un peu trop tard, ce genre de choses. Il marche assez bien. Si vous voulez avoir un aperçu un peu plus complet du client, je vous conseille de peut-être regarder le test du One V ou du One S. Ici il est très très similaire. Pour les emails, comme d'habitude, hein, vous avez le client Gmail ici, et là le client intégré par HTC, donc, que vous connaissez peut-être déjà. Donc qui est pas mal, qui permet de configurer différentes boîtes. Vous êtes un peu plus, c'est plus ouvert, plus libre bien sûr, hein, en termes de fournisseurs d'email. Donc là j'ai mis Gmail, mais vous pourriez mettre d'autres choses. Donc ça c'est pour ce client là qui est intégré dans l'interface. Maintenant si vous êtes chez Google, vous pouvez utiliser celui-là qui marche très bien également, qu'on a depuis ICS. Les deux fonctionnent bien, vous testez l'un et l'autre, sachant que l'autre est quand même sympathique puisque vous configurez n'importe quel compte et ensuite vous avez un système de synchronisation, enfin de boîte unifiée entre vos différents fournisseurs de mail, et ça peut être un peu, si c'est quand même utile, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le client Gmail, à part bien sûr si vous utilisez les services de Google, hein. Ça c'est toujours un peu ça l'idée. Facebook, alors il y a juste un truc que je voulais montrer avec Facebook, c'est pas forcément Facebook en soi, mais c'est ça. C'est le fait que comme sur le One V par exemple, vous avez ce bouton là qui va servir de menu dans certaines applications où en fait vous n'allez pas avoir le menu intégré dans l'application. Disons que ça dépend. En fait, ça dépend des constructeurs avec Android depuis ICS. Soit c'est quelque chose qui est intégré sur le terminal avec un bouton ici, soit c'est quelque chose qui est dans l'application d'après les spécifications de Google,
Bon, il y a d'autres possibilités. Sur des terminaux comme le One X, on a une barre en bas qui s'affiche. Et ici, bah, comme la barre en bas, ça ferait trop d'espace utilisé, bon, ils ont choisi de rester appuyé là-dessus et d'afficher ça. Moi, je trouve ça très bien comme fonctionnement, il n'y a pas de souci. FriendStream, ça va regrouper tout ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Donc là, j'ai pas forcément tout configuré. Il me semble que ça, c'est juste Picasa. Non, Flickr, pardon. Localisation, on va rien avoir. Voilà, j'ai juste Flickr. Donc c'est pas intéressant, hein, mais vous pouvez configurer Twitter, Facebook, etc. là-dedans. Vous allez avoir tout va être synchronisé en une seule vue. C'est assez intéressant. La galerie qui est personnalisée par HTC, comme vous le voyez ici. Donc avec toutes vos photos ici qui vont s'afficher, vous pouvez défiler d'une à l'autre, etc. Voilà, vous avez toutes les photos qui s'affichent là. Tac. Au niveau de l'écran, alors j'en ai pas trop parlé, mais c'est moi je trouve qu'il est plutôt bien. On va passer sur, par exemple, voilà, vous accélérez un peu et vous avez ça qui s'affiche comme ça. Si par exemple on regarde ça, alors là moi j'ai quelques reflets à cause de la lumière qu'on utilise, mais c'est pas trop mal. Alors là vous le voyez, désolé, pas du tout. Mais en tout cas, les noirs sont assez présents, c'est un peu gris, c'est sûr. Mais je trouve qu'au niveau de la gestion des couleurs, c'est pas trop mal, quoi. Au niveau des angles de vue, ce genre de choses, ça reste relativement fiable. Il y a une légère déformation, bien sûr, hein. De toute façon, on n'est pas sur une excellente technologie. Ça, c'était des tests pour les photos de groupe. Et qu'est-ce qu'on a, par exemple? Voilà, je sais pas. Moi, je trouve qu'au niveau de la gestion des couleurs, c'est pas mal, quoi. Bien sûr, il y a toujours ça. Voilà. Vous voyez là, le vert reste à peu près vert, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros changements. Ça, c'est déjà pas mal. Au niveau de la résolution, bon, bah, c'est du 480 par 800 sur un écran 4 pouces de ce type. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une densité de pixels qui est pas trop faible. Maintenant, c'est sûr que, voilà, par exemple, si je devais comparer à un One V, on avait une plus grosse densité de pixels puisque l'écran est plus petit. Là-dessus, moi, je trouve que ça suffit largement, hein. Si vous regardez de près, vous voyez peut-être pas la caméra, hein, mais vous pouvez voir effectivement que on voit quelques pixels. Enfin, les LED sont pas forcément toutes bien rondes, etc. Mais c'est pas, d'après moi, c'est pas un gros problème, hein. Voilà, ça se voit vraiment peu. Il y a un autre élément. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais on a vraiment l'impression que l'écran et que l'affichage est très proche de la plaque de l'écran. Je sais pas, c'est assez bien conçu du coup au niveau du design. Quand on le penche sur les côtés, je trouve que ça rend vraiment bien, quoi. Donc je sais pas si ça c'est inhérent au Super LCD ou c'est autre chose, ou c'est peut-être juste une impression, mais en tout cas ça rend bien. On a l'horloge. Voilà, ici avec les alarmes, le chronomètre et le compte à rebours. Petite fonctionnalité, hein, ça paye pas de mine, mais ça fonctionne bien. Je vous ai pas parlé, hein, je pensais à ça en pensant à l'horloge et à la fameuse horloge HTC, mais je vous ai pas parlé des widgets, etc. Mais c'est vraiment le système classique, hein, qu'on avait trouvé dans Sense, dans cette version-là, avec ce système-là. Voilà, avec les widgets qui s'affichent là, la possibilité de mettre les applications, les raccourcis, c'est tout, hein, ça va pas plus loin. Mais c'est bien de le trouver quand même sur un appareil de ce type. J'aurais été un peu déçu de trouver une intégration un peu moins poussée. On va passer sur le web, donc là dans le navigateur par défaut, hein, proposé par HTC, et ici. Donc là on est sur test mobile, on a par défaut une application, enfin un affichage pardon, qui est en plein écran. Donc en gros ça donne ça. Alors là je sais pas si je vais arriver à le... Voilà. Non, là j'ai cliqué sur un lien, bon c'est pas grave, on va chercher un lien. Je suis connecté en Wi-Fi. On va attendre un petit peu qui charge la page. Voilà. Alors, normalement la barre là-haut elle s'en va, je sais pas pourquoi elle part pas là, bon peut-être il fallait attendre un peu, tant pis. Donc on a plusieurs éléments. Déjà première chose, quand vous zoomez, vous avez le texte qui se remet en page automatiquement, ça c'est une caractéristique de HTC Sense, et cela depuis déjà un bon bout de temps, et là vous voyez on est en plein écran. Hop, on a toujours quand même des petits coups de... Voilà, des petits
des petits effets mosaïques sur les côtés, enfin voilà, quand on zoome des zooms, c'est un petit peu dommage, mais sinon globalement ça marche bien. On a un mode qui s'appelle le mode lire, voilà, qui permet d'afficher toutes vos informations, tout un article en fait en mode épuré de cette façon là. Ensuite on a un système d'onglets bien sûr, on peut basculer entre l'un et l'autre. Normalement il me semble, j'ai pas essayé, mais normalement ça marche au dézoom comme ça, mais là je sais pas, j'arrive pas à le faire. Voilà, vous utilisez les onglets ici pour basculer d'un site à un autre. Vous avez également quelques paramètres ici, avec notamment la possibilité d'afficher automatiquement le site bureau et d'activer le flash player directement d'ici. Donc là vous voyez il est désactivé, ce qui doit le rendre un peu plus fluide, mais on a quand même de moins en moins de flash hein, sur le web aujourd'hui. On l'a encore un peu, hein, mais de moins en moins. Donc là je suis sur un site un peu plus lourd, on va voir ce que ça donne. Je vois déjà qu'il manque des images. C'est en train de charger un. Ça c'est le Wi-Fi qui est un peu lent, hein, vous inquiétez pas, je vais d'ailleurs mettre en pause. Voilà. Moi je trouve qu'il s'en sort pas mal. Bien sûr c'est moins fluide que sur un One X, c'est moins fluide que sur un One S. C'est pas génial, mais ça reste plus que correct pour un appareil de ce gabarit là, moi je trouve. On zoome. Voilà, dans une zone, c'est relativement fluide, ça doit traiter un peu hein, avant de vous afficher le rendu. Donc voilà, à la limite, le seul endroit où vous avez vu là le délai de chargement, le seul truc qui peut ralentir vraiment l'expérience, c'est quand vous zoomez dézoomez, il y a un traitement qui se fait qui est vraiment peut-être trop lourd pour ce X, ce Desire X, et on va juste finir en allant dans un article. Voilà. Donc là c'est plutôt fluide, hein. Bon il y a du contenu qui doit charger encore, voilà. Donc là je peux double tap, toc, ça va zoomer. Normalement le texte voilà se remet en page, hein. Il y a un petit délai. On peut copier-coller du texte, en tout cas ici copier, le coller ailleurs si vous voulez. Je vais rapidement vous montrer ce que ça vaut sous Chrome. Ici je suis sur le même site mais sur un autre navigateur. Ça fonctionne également correctement. C'est un peu saccadé également, hein. C'est pas forcément mieux sous Chrome ici sur cet appareil que sur le navigateur par défaut. Voilà. On peut double tap, afficher le paragraphe comme ça. C'est une gestion différente par rapport au navigateur par défaut qui va redimensionner le texte. Là ici si je zoome il va rien se passer. Si je double tap par contre il va dézoomer et m'afficher bien le paragraphe dans la largeur de l'écran. Globalement, l'expérience sur le web est plutôt bonne pour un appareil de ce gabarit-là. C'est ça qui est plutôt agréable. Et donc, on va passer à la suite. Bien sûr, vous avez l'intégration de tout ce qui est Google Maps, etc. Ça, c'est inhérent à Android. On va aller voir rapidement le lecteur musical. Donc, présenté comme ça, hein, c'est celui qu'on connaît hein, sous Sense. Avec ici quelques services. Mon téléphone c'est toute votre bibliothèque à vous et ensuite quelques services ici. Donc là par exemple j'ai Soundhound, TuneIn Radio, Seven Digital, etc. C'est des plateformes soit pour écouter de la musique, soit pour reconnaître des fichiers un peu comme Shazam, soit pour acheter vraiment de la musique en ligne. Enfin c'est vraiment ces différents services qui sont intégrés. Ça fait depuis il me semble, hein, tout ce qui est One X, One S, ils ont sorti ça. Hop. En mode paysage, ça donne ça. On n'a rien de particulier. On va accéder à la bibliothèque. Ensuite, quand vous êtes dans bibliothèque, vous avez un tri ici par artiste, album, chanson, etc. Ça se passe par là. Hein. Il faut passer par le petit menu là. Si vous revenez en arrière, vous allez là. C'est pas forcément ce que je préfère. Moi, j'aime bien les onglets avec un défilement latéral, mais pourquoi pas. C'est aussi bon, c'est rapide. Hein. Ça demande juste un peu d'habitude. Alors normalement, vous avez les pochettes qui vont s'afficher ici. Là, j'ai rien parce que j'ai tout simplement rien téléchargé comme pochette. Je regardais juste s'il n'y avait pas un service qui permettait de télécharger les pochettes, puisque de temps en temps c'est intégré. Par exemple, celui-là c'est un peu étrange qu'on ait rien, mais bon. On va voir, non, j'ai vraiment aucune option. C'est pas grave. Hein.
Là on a quand même ça. Et là il dit quoi? Ça c'est Soundhound, donc c'est pas ok. Non, tu t'en vas. Mettre à jour la pochette, ok. Et tout mettre à jour. C'est bizarre que ce soit juste proposé ici, dans cette interface-là, et pas ailleurs, également en amont dans l'appareil. Donc ça, normalement, ça se fait avec le service Grace Note. Et ça s'affiche là-dedans, normalement. C'est bizarre que là, on le voit pas trop intégré. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que j'ai mis à jour le truc? Est-ce qu'il s'est pas mis à jour lui? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Là, ici, j'arrive pas trop à le faire fonctionner, mais c'est pas dramatique. On va écouter 2-3 morceaux pour voir un peu ce que ça vaut niveau qualité audio. D'abord, je vais vous montrer aussi l'interface, ne vous inquiétez pas. Là, bon, tout ça, là, avec les gros boutons, etc., ça marche très bien. Vous écoutez de la musique. Voilà. Hop. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Alors, je ne sais pas si j'avais déposé si le widget est là. Donc là, vous pouvez contrôler la lecture musicale depuis le widget. Vous avez également un bouton pause ici. Sur l'écran d'accueil, vous avez ça. Vous pouvez mettre en pause si vous avez envie. Et accéder directement au lecteur musical de cette façon. Donc c'est, y a pas mal de possibilités quand même pour lire votre musique ici. Et il m'a toujours pas mis à jour les pochettes. Bon, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc ça, c'était pour le lecteur. Et maintenant, on va regarder un peu ce que ça vaut au niveau de la qualité du haut-parleur. Petit dernier, juste pour... Pendant que vous écoutez de la musique, si vous insérez un jack, vous allez avoir l'option Beats Audio, voilà, qui va s'afficher ici. Ça, si vous l'activez ou non, c'est à vous de décider. Ça se passe dans Effets Audio ici. Alors Beats Audio, c'est bon, ça fonctionne déjà pas avec le haut-parleur de l'appareil. Hein, c'est normal, ça va demander un tout petit peu, enfin, oui, un émetteur, on va dire, un petit peu plus performant. Ça change pas grand chose par rapport à ce qu'on a sur un One S, One X, etc. Ce que ça apporte, Beats Audio, grosso modo, c'est assez optimisé pour tous ces morceaux qui utilisent pas mal de basses. C'est vraiment ça le gros point central. Bien sûr, ça marchera mieux et vous aurez encore plus de basses, j'ai envie de dire, si vous utilisez un casque Beats associé, mais bon, c'est pas forcément nécessaire, je vous le dis. Même si parfois ils font du bon matos, je dis pas, c'est juste que bon, en soi c'est un petit changement qui fait que vous allez juste avoir un son légèrement amélioré avec plus de basse. Voilà, c'est pour ceux qui aiment bien la basse, les basses dans les morceaux et le son un peu plus gras, vous mettez un bon casque, vous activez Beats Audio et vous devrez être satisfait. Maintenant, si vous n'aimez pas, ce qui est agréable, c'est que vous pouvez aussi l'enlever si vous avez envie d'avoir un morceau qui est pas trop altéré ou bon voilà, vous essayez, vous testez les deux et puis vous voyez ce qui vous plaît. Alors pour le haut-parleur, c'est assez spécial, c'est-à-dire que je suis partagé. À la fois, il y a certains morceaux où je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Les morceaux un peu plus complexes, c'est pas terrible. Le volume est moyen globalement, la qualité est pas énormissime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur dans le son, etc. Maintenant, on entend on entend bien parfois les percussions, parfois les basses, mais pas vraiment. Hein. Donc je suis un peu mitigé, je dirais que pour une utilisation classique sur un smartphone, ça va aller.
C'est juste que peut-être sur le volume, ça aurait été bien d'avoir un tout petit peu de plus de, voilà, de volume. Par contre, pour entendre des directions GPS ou pour être... si vous regardez un film, une série, n'importe quoi, ça devrait être pas trop mal. Il y a un truc, d'ailleurs, je parle de série, etc. Bon, voilà, ça c'était pour la lecture musicale. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est bien sûr tout ce qui est lecture DivX. Bien sûr, c'est compatible, il n'y a pas de... Voilà. Vous pouvez même prendre des screenshots du fichier que vous êtes en train de lire en direct. C'est le genre de petites fonctionnalités intégrées dans Sense qui peuvent être pratiques. Et puis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, on a le Play Store. Voilà. Avec applications, etc. Bon. Une section HTC qui recommande des contenus. Bon, vous pourrez aller voir, mais... soit c'est pour ceux qui ont vraiment besoin d'un coup de main pour découvrir des contenus. Je regarde ce que j'ai d'autre. Je crois que c'est à peu près tout. Je vais juste passer rapidement. Bon, on a SoundHound qui est intégré, qui est une sorte de Shazam. 7 Digital également, ça on l'a vu dans la vidéo. Dans la musique, pardon. Radio FM également. Tâche, un utilitaire de tâches, ce genre de truc. Ça, c'est un petit jeu. Voilà, petit labyrinthe qui est intégré. Et je pensais à un truc qui manque. Je sais pas si vous l'aurez peut-être dans votre version à vous commerciale. C'est tout ce qui est proposition de contenu. Ça s'appelle normalement le hub. Et je le trouve pas là, à part peut-être je le loupe. Je vais regarder encore un petit coup. Ouais, non, je le vois pas, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, si vous avez besoin qu'on vous recommande des applications, il y a des centaines de sites internet qui font ça. De deux, il y a HTC qui a sa section sur le Play Store. Sur le Play Store, Google vous en recommande. Enfin voilà, si vous avez peur de ne pas trouver les meilleures applications du moment, ne vous inquiétez pas, on vous les offre sur un plateau généralement. Puisque de toute façon, comme souvent elles sont payantes, ils ont tout intérêt à faire ça. Au sein même du Play Store, etc. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est effectivement un petit benchmark. En fait, je l'ai passé à la moulinette, en tout cas celui-ci. Puis on voit, alors là, le score, il me le sauvegarde pas, j'ai l'impression. Ça fait 2 fois que je le passe et il me l'affiche plus. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je vais essayer de voir s'il arrive à me le... Voilà, 4900. 4900, si vous voulez avoir une idée par rapport à d'autres terminaux. On va essayer de le voir ici. C'est pas énorme. Voilà, 4900, c'est plutôt de cet ordre-là. On est en parallèle de tous ces appareils-là. Là, on a un Atrix. Là, il y a un mélange, un petit peu. Ouais, le Sensation, je sais pas, on verra peut-être pas le score du Sensation. Mais bon, voilà, c'est pas énorme en termes de performance brute sur le papier de cette façon-là. On va peut-être finir du coup avec un petit jeu du type Trial Winter, pourquoi pas, qui nous permet parfois de voir au niveau des performances en jeu ce que ça donne. C'est un jeu qui est en 3D, qui est pas trop complexe. Le seul problème avec ce jeu, c'est qu'il y a des pubs. Du coup, ça alourdit un peu l'expérience, mais c'est vu qu'on teste toujours le même, enfin pas toujours le même, mais ça permet d'être un peu représentatif. Super, je baisse le volume, il le prend pas en compte. On va mettre les boutons, voilà, vous voyez, il y a les pubs et c'est ça le petit problème. Ça permet, c'est juste très rapidement pour vous montrer niveau fluidité ce que ça vaut. Voilà. Alors, la petite lenteur, l'effet de ralenti, ça c'est inhérent au jeu, c'est dans le jeu que c'est comme ça. Par contre, c'est assez fluide, c'est assez réactif. C'est le genre d'appareil qui devrait faire tourner un petit jeu du genre Dead Trigger sans trop de problèmes, puisque c'est un jeu qui est pas mal optimisé. Ce genre de titre, vous pourrez essayer, et puis au pire, comme je dis d'habitude, vous essayez un jeu, si vous arrivez à l'installer, c'est que potentiellement il tourne dessus, vous l'essayez dans les 10 minutes, on va dire, et vous faites un avis dans les 10 minutes s'il est payant, et ensuite après, si vous voyez que ça tourne vraiment pas du tout, vous demandez un remboursement. Vous avez un quart d'heure pour le faire, donc bon. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait à peu près mon tour du Desire X. C'est un appareil qui
qui est intéressant, il est largement au-dessus du Desire C en termes de performance. Je trouve que ça n'a rien à voir, c'est vraiment mieux. Et ça, c'est un gros plus, parce que c'est pas forcément un appareil qui est très très cher. Si je devais le comparer au One V, c'est vrai que je préfère le One V au niveau du design, de la finition, etc. Maintenant, il a un écran plus grand que le One V. Le One V, c'était du, je crois, 3,7 ou 3,5, je sais plus exactement, 3,7. Et là, on a quand même du 4 pouces, ça offre un peu plus de place et c'est quand même un peu plus confortable, surtout aujourd'hui sur, je sais pas, sur le web, ce genre de choses. On a envie d'avoir un peu de place et c'est vrai que c'est plus agréable sur le X. Niveau performance, vous attendez pas à quelque chose de dingue, hein, bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est correct, mais sans plus. Hein, vous le savez, quand vous payez moins de 300 €, vous pouvez pas vous attendre sur Android à avoir de grosses performances, à part si vous allez chercher des vieux terminaux très très bien optimisés, mais c'est un peu compliqué. Là ici sur le X, ça va être relativement moyen, mais ce qui est intéressant, c'est que sur le web, on va dire que c'est décent. C'est largement mieux que sur le Desire C, c'est mieux que sur pas mal de terminaux Android moyenne gamme que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers mois. Donc ça, c'est un gros plus. Côté photo également, c'est très bien. La qualité est plus que correcte. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'interface avec toutes ces petites fonctionnalités. Et comme d'habitude sur ces appareils, moi je sais que pour le C, j'avais dit j'aime moyennement l'appareil parce qu'il est très peu fluide, mais on bénéficie d'Android 4.0 et de Sense, donc ça c'est bien. Mais là ici, ce que je vais vous dire plutôt, c'est effectivement les performances sont pas au top, mais meilleures que sur un C. En plus, vous avez bien sûr HTC Sense qui est dans une bien belle version ici, un peu light, mais pas beaucoup plus que sur un X ou un S, et c'est ça qui est intéressant. On a une interface qui est très fluide, on a une expérience web qui est bonne, et on a ces fonctionnalités qui sont apportées un peu partout, que ce soit dans les contacts, tout ce qui est social, que ce soit dans l'appareil photo et en vidéo, pas mal de petites fonctionnalités comme ça. Donc moi j'aime pas mal ce Desire X, si vous cherchez un appareil avec beaucoup de fonctionnalités, qui soit pas forcément trop cher et qui est de petite taille. Voilà. Donc ça c'était pour mon test du Desire X. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser, à les poster sur Test Mobile, sur YouTube. À bientôt.